de la terre à l'eau, au feu. Avec votre corps enraciné et vos émotions qui s'écoulent, vous commencez maintenant à générer de l'énergie. Comme cette énergie qui s'élève au 3e chakra, elle a le potentiel de devenir une puissance. C'est ici, dans celui communément appelé le chakra de la puissance, que vous construisez votre force et développez votre volonté. C'est le chakra qui dirige vos actions et propulse votre véhicule sur le chemin de la vie. Pendant que les attributs du plaisir et des désirs du 2e chakra vous mettent en mouvement, vous avez besoin de la puissance pour voyager à travers les parties plus difficiles de votre voyage. La puissance vient de la racine podere, qui veut dire être capable. La puissance est l'habilité d'apporter à terme une tâche, d'accomplir une action ou de faire arriver quelque chose. Juste un panneau solaire prend l'énergie du soleil et convertit cette énergie pour faire fonctionner un équipement. Votre 3e chakra gouverne la conversion de l'énergie métabolique en action. Afin que cela se produise, votre conscience doit trier une quantité d'impulsions et décider laquelle doit être en action à travers les autres qui doivent être ignorées ou supprimées. Lorsque cela se produit avec assez d'habileté pour aboutir au résultat souhaité, vous expérimentez la puissance. Vous développez votre puissance personnelle à travers la maîtrise de l'énergie de votre corps et ultimement de vous-même. Idéalement, ceci se produit en dirigeant, au lieu d'en avoir le contrôle absolu. Le contrôle implique une domination d'un parti sur un autre, tandis que diriger l'énergie implique une intégration. Si vous permettez à vos impulsions de s'élever et que vous les dirigez vers vos objectifs, vous guidez votre énergie sans l'opprimer. Le nœud, le cœur du 3e chakra de la puissance, réside dans la force de votre volonté. C'est la seule et unique qualité qui peut transformer n'importe quelle circonstance en un résultat désiré. À travers les lunettes du système des chakras, nous voyons combien la volonté est créée à travers l'intégration de l'intention, laquelle débute dans la conscience et est filtrée en descendant à travers les chakras, l'énergie qui est générée par le métabolisme du corps. Si l'intention et l'énergie sont en déséquilibre, la volonté est affaiblie. Vous avez une grande concentration d'énergie et vous ne savez où l'orienter, ou vous avez de bonnes intentions mais sans aucune énergie pour les remplir. S'ils sont en équilibre, la volonté est développée adéquatement et la puissance s'ensuit naturellement. Dans ce chakra, vous voulez porter attention aux circonstances qui engendrent les énergies et celles qui l'oppriment. Vous voulez formuler une intention, un objectif clair pour votre volonté et fortifier cette volonté à travers une pratique dédiée, appliquée consciencieusement. Au fil du temps, cette pratique de la maîtrise de vos impulsions vous servira pour le reste de votre vie. Dans votre corps, comme le feu transforme la matière en chaleur, le 3e chakra régit le métabolisme, lorsque vous transformez la nourriture en énergie. Cependant, la majorité des organes du système digestif sont influencés par le 3e chakra. Si vous avez des problèmes au niveau de l'estomac, du foie, du pancréas ou de la vésicule biliaire, le travail des problématiques du 3e chakra peut être très bénéfique pour vous. Portez attention à la nourriture que vous consommez, votre digestion, votre niveau d'énergie. Remarquez ce qui améliore ou épuise votre énergie. Comprendre ces problématiques par vous-même ne garantit pas votre guérison, mais peut être un complément très intéressant à tout autre traitement.
Maintenant que le troisième chakra est relié à l'énergie, au métabolisme et à la force, vous pouvez implanter votre volonté dans un programme d'exercice et un régime qui vous aideront à bâtir votre force et votre énergie. Les éléments suivants sont des indices de débalancement du troisième chakra. Notez ceux qui vous sont familiers, que vous pouvez rattacher à votre troisième chakra. Indigestion, hypoglycémie, diabète, problème de foie, pancréas, estomac, vésicule biliaire, fatigue chronique. Comment évaluez-vous votre système d'énergie tout au long de votre journée? Est-il constant? Avez-vous des cycles, des hauts et des bas? Qu'est-ce qui augmente naturellement votre niveau d'énergie? Qu'est-ce qui vous draine? Comment évaluez-vous votre digestion? Que pouvez-vous faire pour l'améliorer? Utilisez-vous bien votre énergie en mettant des bonnes limites et en gardant des objectifs réalisables? Le pancréas est un petit organe allongé situé dans le creux du duodéum, partie du petit intestin. Il influence le métabolisme par la sécrétion d'insuline et de glucagon qui régulent le taux de sucre dans le sang et les polypeptides régularisent les enzymes digestives. Au niveau psychologique, le troisième chakra est relié à l'identité de l'ego, lequel est orienté vers une autodéfinition. L'ego est l'aspect exécutif de soi qui organise le plan de match. L'ego choisit vos intentions et assemble l'énergie pour les accomplir. Par exemple, vous devez fixer vos intentions si vous voulez faire un retour aux études. Vous aurez besoin d'une certaine part d'ego et d'estime de vous pour passer à travers toutes les étapes pour appliquer à l'école, trouver l'argent nécessaire, trouver le temps d'étudier et maîtriser la matière. L'ego est comme une maison. Il est important d'avoir une solide fondation, mais vous ne voulez pas être confiné à cet endroit. Vous devez avoir une identité saine de votre ego pour faire votre chemin à travers les défis de la vie. Vous devez avoir assez d'estime de vous pour implanter vos objectifs, vous défendre et prendre des risques. Si votre ego est faible, votre sens du soi est chambranlant. Vous manquerez probablement de consistance et paraîtrez aux yeux des autres comme étant quelqu'un de moins bien défini, que vous manquez de personnalité. Peut-être êtes-vous effrayé d'être authentique ou d'utiliser votre puissance lorsque nécessaire. Si c'est le cas, vous avez probablement l'impression que même vos meilleurs amis ne vous connaissent pas vraiment. De l'autre côté, vous ne voulez pas être trop attaché à votre ego non plus, parce qu'il interfère avec votre habilité à dépasser votre autodéfinition de vous-même. Une concentration narcissique sur vous-même au détriment des autres limite sévèrement votre habilité à monter au prochain niveau du chakra du cœur. Les questions suivantes sont formulées afin d'évaluer la force de votre ego. Votre sens du moi est-il fort et constant? Pouvez-vous rester enraciné lorsque vous rencontrez des défis? Avez-vous un regard positif sur vous-même? Êtes-vous confortable de vous différencier des autres? Pouvez-vous rester vous-même lorsque vous faites face à une pression qui vous demande de vous conformer? Êtes-vous trop concentré sur vos problèmes ou besoins? Avez-vous constamment besoin du regard et de l'approbation des autres? Si c'est le cas, qu'avez-vous réellement besoin dans le regard des autres? Comment pouvez-vous le trouver à l'intérieur de vous-même? Le droit fondamental du troisième chakra est le droit d'agir.
L'action est la façon de canaliser notre énergie en comportement qui transforme le monde autour de nous en le rendant meilleur. Certaines personnes sont bloquées quand vient le temps d'agir alors que d'autres agissent rapidement sans même réfléchir. Êtes-vous capable d'agir de façon appropriée lorsque nécessaire? Êtes-vous capable d'aligner vos actions avec votre intention? Attendez-vous l'approbation des autres pour agir ou laissez-vous les autres vous contrôler? Comment votre droit d'agir a influencé votre enfance? Étiez-vous supporté dans vos activités? Étiez-vous effrayé par les punitions, les critiques et la désapprobation? La honte est le démon du 3e chakra, un sentiment opposé à l'estime de soi et la puissance personnelle. La honte influence nos comportements de plusieurs manières. En cas de déficience, nous sommes gênés et nous évitons la confrontation ou l'exposition. En cas d'excès, nous surcompensons avec les besoins compulsifs d'affirmer notre puissance, nos habiletés ou nos accomplissements. La honte est un état de l'ego qui signifie que nous sommes concentrés sur le comment on croit qu'on fait. Voici quelques questions pour situer votre honte. Êtes-vous souvent ébranlé par le sentiment de honte? Si c'est le cas, écrivez les messages qui vous viennent. Dans quel cas cela se produit-il? Pouvez-vous en voir la source? Pouvez-vous entendre la voix qui vous blâme? À qui est cette voix? Le 3e chakra est orienté pour conduire des actions à partir d'un endroit de pouvoir et de responsabilité. C'est un défi de taille pour tous de garder cette puissance en équilibre. Êtes-vous confortable de réclamer votre pouvoir lorsque nécessaire? Pouvez-vous vous affirmer efficacement sans dominer les autres? Maintenez-vous des limites saines pour vous-même? Dire non lorsque c'est requis? Vous protéger? Le travail du 3e chakra est relié à l'élément du feu. Nous augmentons la chaleur du corps en mangeant chaud, cuit ou épicé, ou en buvant des boissons chaudes. Surmonter l'inertie des chakras plus bas en étant actif peut vous donner plus d'énergie que vous en enlevez. Vous pouvez activer votre métabolisme en engageant des exercices vigoureux. La digestion est ralentie lorsqu'on mange trop, donc gardez vos repas légers et simples. Surtout si vous éprouvez des problèmes de digestion. Des herbes, comme les plantes amères et le gingembre, peuvent faciliter la digestion. Il n'y a rien de sécuritaire à réclamer votre puissance. Comme un muscle, il ne peut se développer sans exercice. Vous ne développerez pas votre puissance si les autres prennent des risques pour vous ou en étant certain du résultat d'un projet que vous croyez garanti avant de ne le commencer. La puissance peut se développer seulement si vous prenez des risques. Si vous sortez de votre zone de confort et que vous allez vers des terrains inconnus. Et lorsque vous sortez de votre zone de confort, vous ferez des erreurs. Vous le regretterez et ferez une prise de conscience.
Le perfectionnisme est le symptôme qu'on attache trop d'importance au bien paraître et rend plus difficile le mouvement. Donnez-vous la chance et l'espace pour explorer, patauger, apprendre. Prenez-vous des risques dans votre vie. Qu'est-ce qui arrive quand vous en prenez? Est-ce que vous vous permettez de commettre des erreurs comme une partie du processus d'apprentissage? Si le feu vous paraît excessif dans votre vie, vous souhaitez le diminuer en adoucissant les contrastes, en arrondissant les pointes ou en augmentant l'élément de l'eau, trop de feu peut miner la tranquillité et la stabilité. Il peut aussi être difficile de se concentrer, de rester assis tranquille ou de vous concentrer sur ce que vous voulez. Trop de feu de la digestion peut créer de l'acide gastrique ou des ulcères. Pour diminuer le feu, évitez la nourriture épicée, la caféine ou les autres stimulants. Prenez du temps pour relaxer, méditer et respirer profondément. Prenez du temps pour vous. Vous sentez-vous anxieux lorsque vous essayez de rester assis tranquille? Qu'est-ce qui se passe quand vous ne faites rien? Prenez le temps de noter les sentiments qui montent dans les moments de tranquillité. Que se passe-t-il dans votre troisième chakra lorsque vous êtes assis? Est-ce que votre ventre s'effondre? Vos épaules sont rondes, compressant votre estomac. Prenez le temps de vous asseoir droit. Placez votre premier chakra sous votre tronc, les épaules tirées vers l'arrière. Ouvrez votre poitrine. Votre troisième chakra aura plus d'espace pour votre feu. Remarquez votre posture. Est-ce que votre troisième chakra s'effondre ou s'élève de votre plancher pelvien, supportant votre poitrine ouverte? Essayez de faire ces observations au cours de la journée. Lorsque vous êtes fatigué, où le ressentez-vous le plus? Est-il difficile de s'asseoir droit et de respirer profondément? Que faites-vous quand vous êtes fatigué? Prenez-vous le temps de prendre un repos et de vous rafraîchir, ou vous allez vous chercher un café? Pour fortifier sa volonté, à chaque début de journée, formulez une intention raisonnable et exercez-vous à l'accomplir au courant de la journée. Dressez une liste de vos objectifs quotidiens et rayez-les une à la fois, une fois accomplis. Ajustez votre volonté à travers les pratiques spécifiques complétées par jour, semaine ou mois. Maintenant que l'eau du deuxième chakra l'a rempli et qu'il est contenu, nous montons au troisième chakra. Prenez vos mains et explorez la zone au-dessus de votre plexus solaire. Pressez la zone molle sous la cage thoracique et voyez si c'est douloureux, tendu. Est-ce dur et difficile d'y entrer vos doigts? Ou bien c'est tellement mou que vos doigts peuvent presque atteindre votre colonne vertébrale. Sentez-vous qu'il y a de la puissance à l'intérieur, juste là, ou que ce vide est négligé? Prenez vos doigts et creusez sous vos côtes pour l'élargir, étendre cette zone. Ressentez les côtes de vos côtés et à l'arrière, où sont vos reins. Notez s'il y a de la douleur, de la tension dans cette zone. Ensuite, regardez l'élément du feu à l'intérieur de vous. Est-ce qu'il y a un feu qui brûle dans le noyau du troisième chakra? Je suis certaine que oui. Quel genre de feu est-il? A-t-il assez de combustible pour brûler adéquatement? A-t-il assez d'air pour brûler, de l'espace pour s'épandre?
ou est-il confiné et restreint? Est-il trop chaud, difficile à contrôler, qui brûle tout autour et de façon inappropriée? Ou est-ce une petite flamme qui s'éteint souvent lorsque le stress pointe le bout du nez? Est-ce que ce feu dégage de la chaleur? Est-il invitant? Est-ce un feu de transformation, de puissance et de volonté? Est-ce que la flamme brûle constamment? Ou est-ce qu'il vacille trop? Est-ce que l'énergie de ce feu voyage à travers tout votre corps? Ou est-il confiné à l'espace de votre plexus solaire? Peut-être qu'il brûle de s'échapper et d'être libre. Quittez maintenant votre méditation pour prendre vos papiers et dessiner votre feu, comme vous l'avez vu, trop gros ou trop petit. Permettez-vous vraiment de vous exprimer. Exprimez la façon qu'il est à l'intérieur de vous, maintenant, avant que nous le modifions. Et écrivez le sentiment, les impressions vécues dans cette visualisation pour exprimer votre propre expérience du 3e chakra. Revenez à votre corps énergétique. Retournez-y pour y faire les changements nécessaires à votre feu. L'étendre ou le contenir. Lui donner plus de combustible, d'air ou d'espace. L'entourer avec quelque chose pour qu'il soit plus sécuritaire. Ou enlever tout ce qui peut le bloquer ou gêner sa combustion. Jusqu'à ce que vous ayez le feu adéquat qui brûle au cœur de votre temple. Un feu qui vous donne l'énergie pour faire tout ce que vous avez à faire. Ce feu est à vous. Le feu où votre volonté peut puiser son énergie. Laissez ce feu réchauffer et réconforter, brûler librement, sans effort, dans votre centre, votre noyau.